Et voilà, nous sommes à notre rendez-vous de la connaissance, le rendez-vous de la parole de Dieu, et un rendez-vous divin, un rendez-vous où nous savons que Dieu va nous faire du bien. Et soyez tous bénis de partout où vous êtes connectés, en train d'écouter cet enseignement. Le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ta présence. Que ton nom soit béni dans le précieux nom de Jésus. Merci, notre Dieu, pour ce rendez-vous glorieux dans ta présence. Éternel, notre Dieu, nous nous abandonnons à toi et nous demandons ton secours, nous demandons ton aide. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses combler ce moment merveilleux de l'étude de ta parole et que nous puissions être tous, Seigneur, profondément enracinés dans la parole. Nous prions dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, tu vois à l'heure actuelle où il y a plusieurs défis qui se vivent dans le monde entier. Nous demandons ton secours. Nous demandons ton aide, ô Dieu, aux nations actuellement, afin de pouvoir assainir, Seigneur, tout ce que le monde entier peut vivre à l'heure actuelle. Nous nous recommandons à ta grâce et nous prions dans le précieux nom de Jésus que, Seigneur, tu puisses étendre ta main dans les nations, étendre ta main dans les familles. Notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu de paix. Tu t'appelles le Prince de paix. Nous appelons, Seigneur, ta paix à régner dans les maisons, dans les familles, quel que soit là où l'ennemi a suscité, dans le temps actuel, ô Dieu, des foyers de guerre. Nous les faisons taire au nom de Jésus et nous appelons, ô Dieu, ta paix dans les familles, ta paix dans les maisons, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, nous sommes à l'étude biblique aujourd'hui. Je demanderai à tous ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux de pouvoir partager et de se donner tout ce qu'il faut pour que nous puissions avoir des hommes et des femmes qui, étant connectés au travers de ce moyen que Dieu donne aujourd'hui, la technologie, c'est tellement précieux que vous puissiez vous connecter et avoir cet enseignement que je vous donne. Nous voulons aller vraiment dans les profondeurs dans cet enseignement. Et je tiens à saluer toutes les familles dans les îles. Je vous salue, que vous soyez dans l'île de la Martinique, de la Guadeloupe, quel que soit là où vous êtes. Je prie que la main de Dieu soit sur vous et que l'Éternel vous bénisse richement dans la famille, que Dieu vous bénisse dans votre travail, que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous entreprenez dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes dans un temps de défis particuliers et dans ce temps de défis, Dieu également nous donne de l'occasion de pouvoir marcher selon sa parole. Et nous savons que la parole de Dieu, quand elle est enseignée, le Seigneur lui-même est derrière sa parole. Nous sommes dans le temps où on ne peut pas vivre sans connaissance. Écoutez, frères et sœurs, c'est important que vous le sachiez. Le temps de la connaissance est arrivé où chacun de nous doit absolument se donner des efforts à connaître, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On ne peut pas vivre le temps actuel sans la connaissance de Dieu. On a besoin tous de la connaissance profonde de Dieu dans le temps actuel. C'est ce qui peut vous aider à vous distinguer, quel que soit là où vous êtes, parce que les défis sont nombreux et vous allez les voir de partout, les défis dans les familles, les défis dans les entreprises, les défis. Et plus il y a des défis, plus sachez-le bien que Dieu est aussi là pour nous donner les moyens et les tours nécessaires pour pouvoir nous aider à nous en sortir. Je disais à un groupe de leaders que nous sommes dans le temps où on ne peut pas aujourd'hui manquer d'avoir l'équipement surnaturel pour pouvoir faire face à ce que nous vivons actuellement. Non, tu ne peux pas. Tu dois l'avoir. C'est grâce à cet équipement de Dieu que tu pourras, quel que soit là où tu es, tu pourras absolument te donner de vaincre l'adversité parce que l'ennemi est là. Il rôde, il travaille. Mais comment nous aussi, enfants de Dieu, on peut, sur la terre où Dieu nous a donné le pouvoir de marcher
sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Comment pourrions-nous vivre aujourd'hui sans avoir le secours du ciel? Non. On doit avoir le secours du ciel. On doit avoir la main de Dieu sur nous. Et le diable, la Bible dit, il rôde, il cherche qui dévorer. Donc, il y a des endroits où il peut ne pas s'arrêter. S'il y a des endroits où il peut ne pas s'arrêter, c'est la raison pour laquelle je suis là, pour que ta maison ne soit pas un lieu où le diable s'arrêtera. Vous savez, Dieu est souverain. Il est le créateur de toutes choses qui nous environnent. Et c'est lui qui a créé le diable également. Alors, s'il laisse le diable aujourd'hui agir, c'est pour un temps de temps. Et ce temps tire à sa fin. C'est la raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, nous devons recourir à nos ressources. Nous avons des ressources surnaturelles qui nous sont données. Et c'est pourquoi on va parler de la parole, on va essayer ensemble d'aller dans les profondeurs des Écritures, parce qu'on ne peut plus être seulement superficiel. Non, non, non. Le Dieu de la surface qu'on connaît, il est le Dieu également de la profondeur, il est le Dieu de la largeur. Mais j'aime la profondeur, parce que quand vous regardez un peu dans la vie des hommes, vous allez voir quelque chose qui est marquant. C'est que les matières précieuses, par exemple, on ne les trouve pas sur la surface. Il faut aller en profondeur. Vous êtes dans les profondeurs que vous allez retrouver de l'or, les diamants, les pierres précieuses, même des minéraux qui sont utilisés aujourd'hui dans la technologie, telle que ce que nous faisons du cobalt, par exemple. Il faut creuser et aller le retrouver dans le sol. Alors, il y a des choses en profondeur. C'est pourquoi il faut aller en profondeur dans la vie de prière. Il faut aller en profondeur dans la parole de Dieu. Il faut aller en profondeur dans l'intimité avec le Seigneur. Alors, c'est la raison pour laquelle cette étude biblique du temps actuel que nous avons appelée la réforme avec Dieu. Quand je parle de réforme avec Dieu, vous savez, depuis la Genèse, on a ce problème qui est toujours dans la présence de Dieu, des choses qui prennent des formes que Dieu n'a pas créées. Allons-y un peu voir dans le livre de Genèse, on va voir quelque chose dès l'introduction de ce passage merveilleux. La Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 1, allons-y voir ensemble le texte sur lequel nous allons lire. Genèse chapitre 1, oui, nous allons prendre le verset 1. Nous lisons ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre n'était que chaos et vide. Et dans d'autres versions, la terre n'était informe et vide. Écoutez, la terre ne peut pas être un chaos. Quand Dieu crée toutes choses, Dieu donne la forme à toutes choses. Et là, à cet endroit, il y a eu, je crois que c'est là la chute de l'ennemi, quand il vient et crée le désordre sur la terre. Et Dieu va remettre les choses en ordre. Parce que notre Dieu notre Père est un perfectionniste. Eh oui, un perfectionniste, vous devez le savoir. Alors, toutes les fois où il y a une déformation, Dieu vient toujours à la ressource de l'homme pour remettre l'ordre comme il faut. Dieu crée l'homme, l'homme vit dans le merveilleux jardin que Dieu a créé. Ce jardin, il est formidable. Mais dans ce jardin, l'ennemi vient et il crée dans ce jardin également un chaos. Et il sort l'homme de la présence de Dieu. L'homme se retrouve nu. Et là, Dieu vient encore à rechercher l'homme. Il trouve l'homme dans l'état de déformation parce que l'homme n'avait plus ni la possibilité de la communication avec Dieu. Et c'est Dieu qui le cherche. L'homme se cache parce qu'il est déformé par le diable. Et mes amis, Dieu va réhabiller l'homme quand vous regardez le texte. Et dès lors, l'homme n'opère plus dans son plein potentiel. Et voyez, c'est la raison pour laquelle Jésus vient. Jésus vient comme le second Adam pour redonner à l'homme la forme initiale
pour que l'homme puisse opérer dans son plein potentiel. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui écoutez cet enseignement, je vous encourage de prime abord de connaître Jésus. Il faut connaître Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur de votre vie. Cela va vous faire beaucoup de bien. Et je vous donne le témoignage de mon enfance quand j'étais tout jeune. Mes parents, je suis né, je vivais comme l'enfant de l'Église. Je porte le nom d'un pasteur, mon oncle qui fut pasteur, le premier dans la génération de notre famille. Et cela n'a pas empêché que, ayant le nom de pasteur, que le diable vienne m'enlever du temple. Pourtant, j'avais grandi dans le temple. Et j'ai aimé l'enseignement du ministre Ange, du pasteur Angal, qui est en Guadeloupe, qui parlait un peu des éléments qui constituent les enfants de Dieu quand ils partent à Babylone. Et un des éléments que j'ai retenu, c'était qu'il ne fallait pas laisser son oreille être exposée aux faux prophètes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent plein de choses. Enfin, qui ne disent rien. Ce n'est pas la popularité qui fait aujourd'hui la vérité. Malheureusement, c'est ce que les hommes essaient de vouloir nous faire croire. Ce n'est pas forcément qu'on est populaire. Le diable est très populaire. Vous allez le voir dans la musique mondaine. Vous voyez comment il fait. Est-ce que c'est là la vérité? Alors, nous venons nous tenir dans la vérité. Et dans cette vérité, dans la réforme actuelle, j'aimerais que nous puissions aller dans quelques textes qui vont nous aider. Parce que Dieu nous appelle à aller dans la profondeur. Et une des choses que j'aimerais que chacun de nous puisse comprendre, il y a des choses qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir si nous n'allons pas dans les profondeurs avec Dieu. Et ça interpelle que tu sois pasteur, ça interpelle que tu sois bishop, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste, que tu sois, quel que soit l'enfant de Dieu, donne-toi l'initiative d'aller en profondeur avec Dieu. Vous savez, ce que j'aime dans les profondeurs, c'est que la profondeur dans laquelle tu creuses pour aller, habituellement, il n'y a pas d'embouteillage là-bas. C'est le lieu où tu te sers avec sécurité, avec réjouissance. Allons en profondeur, il y a des choses belles qui nous attendent. J'aime toujours le texte. Vous savez, Paul écrit ce texte, il dit à l'église d'Éphèse au chapitre 2, il dit, nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Allons-y ensemble. Éphésiens chapitre 2, nous allons prendre le verset 10. Il dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Je suis dans la version du second. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, la vie chrétienne est une vie qui n'est pas un accident. C'est une vie où nous marchons avec déjà des buts que Dieu a préparés d'avance. En fait, pour avoir une vie chrétienne effective, c'est de pouvoir se donner, de pouvoir trouver ce que Dieu a préparé pour moi. Et la Bible ayant la profondeur de cela, dans le livre de Proverbes au chapitre 25, allons-y voir ensemble. Proverbes chapitre 25, trouvez cela. Nous allons prendre le verset 2. Proverbes 25, le verset 2. La Bible dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Écoute bien. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire des rois, dont vous et moi, les princes de l'Éternel, c'est d'examiner les choses ou encore de chercher les choses que Dieu a cachées et de pouvoir les trouver. Alors, les chercheurs en surface, habituellement, ils n'ont que des informations qui ont été posées soit par des hommes. Mais allons en profondeur. C'est là, aujourd'hui, l'interpellation dans laquelle nous sommes. Alléluia. La gloire qui revient à toi, c'est de trouver ce que Dieu a caché. Qu'est-ce que Dieu a caché? Allons-y voir un peu quelques textes qui vont nous aider.
on va dans le livre que Paul écrit aux Corinthiens. Corinthiens, allons-y ensemble. Corinthiens, 1 Corinthiens, excusez-moi. On va prendre le chapitre 2. On va commencer au verset 8. Allons-y ensemble. Au verset 8, il dit, cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue. Car s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9, il est écrit, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Quels sont ceux-là qui l'aiment? C'est nous. Et nous aimons Dieu. Dieu a préparé des choses que l'œil n'a pas vues. Alors, maintenant, comprenons bien. Les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Vous voyez, l'œil a la capacité, sur le plan superficiel, d'aller en surface. Mais il y a des choses en profondeur. Allons-y voir au verset 10, il dit, « Or, c'est à nous que Dieu les a révélés par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. » Et c'est là où nous sommes. L'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions aller dans ces profondeurs aujourd'hui. Et cela va nous aider. Parce qu'il y a des profondeurs que vous atteignez et des discussions peuvent être, mais il y a des profondeurs où personne ne peut plus jamais mettre de dispute sur votre vie. Au verset 11, il dit, « En effet, parmi les hommes, en effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Même personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Waouh! Ça, j'aime ça. Au verset 12, il dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits de Dieu que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Ouais, je parle de l'effectivité aujourd'hui dans la vie chrétienne. L'effectivité qui nous donne de pouvoir aller recevoir les bienfaits que Dieu nous a donnés. Pas qu'il nous donnera. Ces bienfaits sont déjà là. Mais on ne peut les avoir que quand nous allons dans les profondeurs avec Dieu. Et une forme glorieuse, et je veux dire même la plus efficace, à aller en profondeur avec Dieu, c'est connaître le Saint-Esprit. Lui qui est capable de nous révéler des profondeurs que Dieu a réservées pour nous. Vous savez, toutes les générations qui ont négligé aller en profondeur avec Dieu sont des sociétés qui, à un moment, commencent à se pervertir. Parce que dans les profondeurs de l'Esprit de Dieu, il y a des trésors incroyables. Vous devenez un homme, une femme, découvrant ce que Dieu a préparé d'avance. C'est la vie effective à laquelle Dieu nous appelle aujourd'hui. Dans ce temps de la réforme, frères et sœurs, étudiants de la parole de Dieu, hommes de Dieu, il est capital, et je vous le dis, il est fondamental que nous puissions aller dans ces profondeurs. Cela va beaucoup nous aider dans le temps actuel parce qu'on ne peut pas relever le défi si l'Esprit de Dieu ne nous conduit dans ces profondeurs. Et je vais vous montrer l'exemple, avant même que vous et moi, nous ne puissions être enfants de Dieu, comment dans le temps, un homme ayant la promesse de Dieu a pu se donner l'initiative d'aller en profondeur.
Je veux parler d'Isaac. Isaac était un homme qui avait compris comment les profondeurs pouvaient être des instructions. Et il donne un enseignement magistral dans le livre de Genèse, s'il vous plaît. Allons-y ensemble, Genèse chapitre 26. Voici un homme qui est dans une famille portant la promesse de Dieu. Une famille dont notre père Abraham également était un homme de profondeur. Et au point où il deviendra ami de Dieu. Vous comprenez que ça, on ne peut pas devenir un ami de Dieu si on ne peut pas comprendre comment aller en profondeur avec Dieu. Alors, voici, Abraham n'est plus. Il y a son fils Isaac qui va naître et il a des repères de son père qui avait eu à voir des profondeurs avec Dieu, au point où il était un homme dont la jalousie des hommes ne pouvait pas manquer. Quand vous êtes un homme de profondeur, attendez-vous à cela. Et voici ce qui va se passer. Au verset 14, la Bible nous parle de cet homme. Je suis dans Genèse au chapitre 26 à partir du verset 14. Il est écrit, il avait des troupeaux, de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui avait un héritage particulier comme vous et moi. Au verset 15, la Bible dit, là commence une histoire merveilleuse. Vous connaissez bien le chapitre à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux aller dans les profondeurs avec vous. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, à l'époque de son père, Abraham, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Donc, Abraham, qui était un homme de profondeur, avait creusé des puits et voici, l'ennemi est venu comme combler ce puits et les remplir. Et la Bible dit, à cette époque-là, et Amalek dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Gerar où il s'installa. Et quand il s'installe, il a avec lui un héritage d'un homme qui connaît le secret de profondeur. Regardez le verset 18. La Bible dit, Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham, que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il va se donner l'initiative d'aller dans les profondeurs de ce que son père avait laissé. Chers amis, ce texte n'est pas seulement pour vous et moi qui m'écoutez aujourd'hui, l'enseignement qui concerne un puits, parce qu'il va avoir de l'eau, mais les profondeurs qui sont dans l'héritage que Dieu nous a donné, que Dieu a préparé pour nous. Cet homme vient comme vous et moi. Son père Abraham avait déjà un héritage qu'il avait laissé, qui était celui-là dans les profondeurs de puits qu'il avait creusé. Mais l'ennemi n'a pas eu honte de venir rembler ce puits. Isaac arrive, il creuse. Parce qu'il est un homme qui comprend le secret de profondeur. Mais regardez le texte. Le texte nous dit ceci. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils se trouvèrent un puits d'eau vive. Quelqu'un dit avec moi, un puits d'eau vive. Les profondeurs nous amènent à trouver de l'eau vive. Et ici, peuple de Dieu, de l'eau vive, c'est l'eau avec une mission de te donner la vie. Et cette eau vive, vous savez mes amis, c'est le reflet de Jésus. C'est Jésus qui est la vie.
Et cet homme, dans la profondeur, il va aller à la rencontre de Jésus. Souvenez-vous maintenant, s'il vous plaît, qu'on voit ce même texte, comment un homme qui décide d'aller en profondeur va rencontrer des eaux vives. Allons ensemble dans le livre de Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4, s'il vous plaît. Voici Jésus qui trouve une femme. Vous connaissez cette histoire. Jésus qui va trouver cette femme samaritaine. Le Seigneur a appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que lui. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même. Allons-y dans le texte, on va voir. Mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et se retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar. Alors, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. La Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi y manger. Là, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es un juif, tu me demandes à boire et à moi qui suis une samaritaine? Quel orgueil! Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec nous. Elle voulait l'exprimer ainsi avec les samaritains. Verset, Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau du ciel, le cadeau de Dieu, à qui et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Est-ce que vous avez vu ça? Tu lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus est celui qui donne de l'eau vive. Un homme de profondeur trouve l'eau vive. Et Jésus, déjà ici dans ce texte, mes amis, Isaac a eu à rencontrer Jésus parce qu'il était un homme de profondeur. Il est allé toucher ce que seul Jésus pouvait donner. Et Jésus dit, le Seigneur lui dit à la femme, le Seigneur, écoutez, non, excusez-moi, verset 11. Seigneur lui dit à la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Oui, la profondeur. Le puits est comment? Profond. D'où irais-tu? D'où auras-tu donc cette eau vive? Il pose la question. Et Jésus répond, es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de cette eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau s'y aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. L'eau vive ne se trouve que dans les profondeurs. Cette femme connaissait la profondeur du puits, mais elle ne connaissait pas la profondeur qui est en Jésus. Et je vous montre ici le principe de profondeur. Quand on est un chrétien profond, on arrivera toujours aux eaux vives. Mais regardez ce qui se passe. Au verset 20, les bergers de Guérar cherchèrent quelques querelles au berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Il appela le puits Essek. Essek qui veut dire encore dispute. Vous savez, il y a des moments où vous vous donnez des efforts, vous faites des choses, vous trouvez même des solutions. Et les gens ont toujours envie d'apporter des disputes autour de cela. C'est une étape indiscutable quand vous êtes un homme de profondeur.
Mais je viens vous donner d'être encouragé dans cette saison, de ne pas vous arrêter si vous avez eu des disputes, si des gens vous ont amené autour de vous des discussions. Un homme de profondeur ne s'arrête pas, même si on te fait querelle. Même si les gens peuvent douter de ce que tu es, celui qui a pu avoir la solution. Et écoutez, ces gens de Guérard, et c'était un peuple qui pouvait aussi creuser, mais ils n'ont pas cherché en profondeur. Et ils ont commencé à discuter. Je vous invite dans le temps actuel, enfants de Dieu, ne soyez pas vous livrer dans les batailles continues. Moi, j'ai fait le choix, je ne me bataille plus. Non, 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 non. Je bataille avec le ciel. Je tiens Dieu. Il y a des personnes, les hommes de profondeur, qui savent comment tenir le ciel. Et je vous donnerai un autre élément par la suite, parce que cet enseignement, on commence par une série. Permettez-moi juste de mettre la base, vous permettant d'être un homme profond, une femme profonde, un enfant de Dieu profond, pas quelqu'un de surpasse. Il trouve l'eau vive. Et là, les bergers de Guérard apportent des disputes. Et le puits s'appelle dispute. Isek, un endroit de querelle. Parce qu'on s'était disputé avec eux. La Bible me dit au verset 21, les serviteurs creusèrent un autre puits et au sujet duquel on chercha aussi des querelles. Et il l'appela Sitna, bien-aimé, qui veut dire, regardez encore, Sitna, qui veut dire encore accusation. Un homme de profondeur, attendez-vous. Les gens vont amener des disputes. Les gens vont vous accuser, parfois pour des choses même que vous ne connaissez pas. Quand vous trouvez la solution, attendez-vous à être un homme sur lequel les gens vont amener des discussions qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Mais l'attitude que vous avez, c'est pourquoi cet enseignement, je vous l'apporte. Vous savez, il est une chose que les gens discutent, font une polémique autour de vous. Mais le point n'est pas ces gens, le point est vous, homme de profondeur, femme de profondeur. Vas-tu t'arrêter à être le sujet de la conséquence des discussions ou encore des disputes ou des querelles des autres personnes? Ou vas-tu chercher à aller encore en profondeur? Alléluia. Et c'est pourquoi je te pousse, va en profondeur encore. Il y a des profondeurs avec Dieu où à un moment les disputes n'y sont plus, les querelles ne sont plus. Verset 22, regardez avec moi. La Bible dit, il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Waouh! Ouh! Frères et sœurs, il y a un moment où l'ennemi ne peut plus continuer à te suivre. Et c'est ma parole, et c'est la parole prophétique que je te donne de la part du Seigneur. Que tu arrives au point où des hommes ne peuvent plus amener des querelles, ni des disputes avec toi. Parce que Dieu amène des choses notoires. Dieu amène l'accomplissement de sa parole indiscutable sur ta vie. C'est la saison dans laquelle nous sommes. Une saison où je dis à tout enfant de Dieu, allons-y en profondeur. Ne restons pas. Regardez bien, le puits a été trouvé, les eaux ont été trouvées en profondeur. Quand il remonte l'eau en surface, les gens viennent commencer à discuter. Quand tu allais en profondeur, personne n'était là. Oh, bien-aimé, ce texte est d'un enseignement extraordinaire. Je viens de dire à quelqu'un, creuse encore. Ne t'arrête pas, creuse encore. Arrive un moment où le Seigneur te met au large, te donne de pouvoir expérimenter la profondeur indiscutable. Et c'est ce qui va arriver à tout enfant de Dieu dans cette saison.
ta profondeur arrivera, où tu trouveras le puits indiscutable. La Bible dit, regardez le texte avec moi, il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Wow. Et nous prospérons dans le pays. Que cette parole vienne te chercher. L'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérons maintenant dans le pays. Frères et sœurs, arrive un moment où, oui, tu sais trouver les choses en profondeur avec Dieu. Mais peux-tu aussi aller trouver là où Dieu te met de sortir de querelles, de disputes? Ne reste pas stressé dans les disputes. Dieu veut que tu sortes du stress. Alléluia. Je suis l'homme qui n'a pas de stress. Parce que j'ai compris que si tu es un homme de profondeur, l'ennemi utilisera toujours l'arme qu'il a utilisée pour te frustrer, comme il a utilisé dans la vie d'Isaac. Il a essayé d'amener des querelles, des disputes. Mais Isaac ayant compris que la destinée que j'ai, le Dieu de profondeur de mon père a pu creuser des puits et ces puits ont été utiles. Je peux aller en profondeur et trouver de l'eau. L'eau vive, si je l'ai trouvée la première fois et que les gens essaient de discuter, je peux encore creuser. Mais vient un moment où vous trouvez le puits appelé Rehoboth, le lieu où Dieu te met au large. Et c'est ça ma prière. Je veux vous montrer comment, quand l'Église doit aller en profondeur et de vivre un temps glorieux, victorieux, puissentiel, on le retrouve dans la Bible. Je veux vous montrer cela. Dans le livre des Actes, au chapitre 9, le verset 31. Regardez un peu cette profondeur de cette Église, un moment, qui entre dans la dimension de profondeur. Et vient une saison où la Bible dit, c'est écrit dans votre Bible, Actes chapitre 9, verset 31. Il est écrit, l'Église était en paix. Cette paix veut dire le shalom de Dieu. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, 1, elle s'édifiait. 2, marchait dans la crainte de Dieu. 3, l'Église grandissait en grâce par l'assistance du Saint-Esprit. On voit une Église en paix. On voit une Église qui s'édifie. On voit une Église qui marche dans la crainte de Dieu. On voit une Église qui grandit. Et le Saint-Esprit est là pour aider cette Église. Frères et sœurs, nous sommes l'Église appelée à relever le défi aujourd'hui. On ne peut pas outrepasser le Saint-Esprit. C'est le temps où, enfant de Dieu, tu dois désirer être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Je viens là-dessus parce que l'Église aujourd'hui, beaucoup n'ont pas la connaissance du Saint-Esprit. Sois effectif à pouvoir avoir cette relation profonde avec le Saint-Esprit. Il est capable de te montrer les choses que l'œil ne peut pas voir, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Et je sais que tu aimes Dieu, parce que tu es là à ce rendez-vous pour étudier la parole. Je parle du temps où on ne peut plus être superficiel. Nous devons être profonds dans la parole de Dieu. Nous devons être profonds dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, j'ai été à Montréal et je suis à Montréal encore. Et je peux vous parler de l'Église sans Saint-Esprit dans cette ville. Je ne connais pas d'autres villes. Mais vous allez voir des églises avec le faux Saint-Esprit. Vous allez voir des chrétiens qui fonctionnent et disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec l'Esprit de Dieu
et avoir les fruits contraires du Saint-Esprit. Permettez-moi de vous montrer cela. Toutes les fois où vous allez identifier des personnes qui vous disent qu'elles sont avec le Saint-Esprit, il y a des fruits que vous devez voir dans la vie de ces personnes. Toute personne qui marche avec l'Esprit de Dieu, ces fruits doivent être là parce que c'est évident, ces fruits sont évidents. La Bible nous dit dans le livre Galates chapitre 5, verset 22, 1, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Et mes amis, quand vous allez voir des personnes, même si c'est un apôtre, même si c'est un homme de Dieu qui crache le feu et qui a en lui ce que la Bible dit, les œuvres évidentes de la chair, les œuvres de la nature humaine sont évidentes en lui. Vous allez voir ceci. L'adultère, l'immoralité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine. Bien aimé, j'en cite et je veux aller plus loin. Permettez-moi un peu de prendre dans la version Semeur ce qu'il dit ici. Ouais, on va arriver. On va arriver. Je suis dans Galates au chapitre 5. Alléluia. C'est le temps de se repentir de ces choses parce que nous sommes dans le temps où nous devons permettre à ce que Dieu puisse procéder en nous et ces choses, si elles étaient là, qu'elles soient totalement enlevées de nos vies. La Bible dit, dans la version Semeur, il est écrit, tout le monde voit bien que ce qui possède de l'homme livré à lui-même, l'homme livré à lui-même, l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu. La Bible dit, c'est l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'idolâtrie, l'adoration des idoles, la magie, la haine, les querelles. Vous avez vu tout à l'heure, quand un homme de profondeur, les querelles sont là, la jalousie, l'excès de colère, la rivalité, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies ou les autres choses de ce genre. Et la Bible dit, je ne puis que répéter que ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part de l'héritage du royaume de Dieu. Voyez, on est dans ces choses-là. On ne peut pas être un homme de profondeur, une femme de profondeur avec Dieu et laisser de telles choses vivre en nous. Parce que le temps est arrivé où on va être clair là-dessus. La Bible dit ceci. L'esprit a une bataille contraire. C'est comme deux pôles qui se battent et tout le temps. Si vous êtes un homme de profondeur, vous devez savoir que l'esprit a des désirs contraires. Permettez-moi un peu de vous montrer au verset 17 en haut, dans Galates au chapitre 5. La Bible dit, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Les désirs de quoi? De la chair. Allons au verset 16 un peu, je viens en bas. Je vous le dis, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et si vous n'obéirez pas au désir, ainsi vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même. L'esprit a des désirs contraires, le Saint-Esprit, à ceux de l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même ne peut pas être l'homme de profondeur. C'est un homme superficiel. Verset 17.
car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Ça, c'est la version Semeur. L'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. Bien-aimés, vous savez, je vous ai dit que nous sommes dans le temps où Dieu est en train de parler à l'Église. Dieu parle à chaque chrétien. Il est question de la réforme de Dieu où nous devons être des hommes, le nouvel homme, qui est l'homme en Jésus. Que nous puissions être bâtis dans ces choses. Frère, on ne peut pas échapper. Si nous voulons avoir l'héritage du royaume de Dieu, des choses que Dieu lui-même a déjà préparées d'avance. Vous savez, quand Paul écrit cette lettre, il dit, il parle, il conclut au verset 21, il dit, je vous le dis, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Ça veut dire encore, tant que tu es dans ces choses, tu es l'auteur de division, tu es l'auteur de rivalité, tu es dans les querelles, la jalousie, des disputes. C'est toi, tu es à l'intérieur. Tu ne peux pas, tu es complètement comment? Aveugle. Tu ne peux pas, le Saint-Esprit ne peut pas t'amener aux découvertes des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Ne sois pas ennemi de Dieu, mon frère et ma soeur. Reviens dans le bon sens. Et dans ce texte, mes amis, vous savez, il est important de voir comment l'église de Galate, c'était une église en feu. Et arrive un moment où, quand Paul se rend à cet endroit, il y a un questionnement qu'il se pose. Et il se pose, mais qui vous a envoûté? Donc, on peut bien commencer. Commence bien, finis bien. Ne sois pas quelqu'un qui, à la vie chrétienne, on t'a vu commencer et tu deviens un agent du diable dans l'église. Oh, cela ne te fera pas du bien. Parce que l'Esprit de Dieu, Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Et tu dois faire tout pour t'apprêter dans le temps actuel. Alléluia. Nous sommes dans le temps des profondeurs. Et le temps de profondeur, je vous ai dit, que Dieu veut absolument nous mettre comment? Au large. Et par rapport à ça, devient une femme, un homme profond, une femme profonde. Sors de la vie superficielle. La vie superficielle, on fait semblant. Oh, mes amis, tu ne peux pas faire semblant avec Dieu dans le temps actuel. Non, tu ne peux pas faire semblant, non. Sois un homme de profondeur, une femme de profondeur. Cela va t'aider à pouvoir marquer ta génération. Je suis content parce que je vous porte cet enseignement qui est de l'instruction du Saint-Esprit dans le temps actuel pour que nous puissions aller en profondeur. Et la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Un homme de profondeur aura toujours à vivre la profondeur. Si tu es un homme superficiel dans la vie chrétienne, malheureusement, ça va être une vie continue parce que le temps est arrivé où on ne peut pas se compromettre. On a besoin de marcher selon les règles que Dieu établit. Alors, je voudrais simplement vous encourager dans le temps actuel à être cet homme, cette femme de profondeur. Alléluia. Et vous encourager à aller dans la profondeur de la parole de Dieu, aller dans la profondeur de la vie de la prière, aller dans la profondeur avec l'intimité du Saint-Esprit. Je vais en reparler. Nous avons déjà pour ce week-end, vous savez, c'est le premier samedi du mois, la matinée du Saint-Esprit. Ce sera de 7h à 9h. Venez être remplis. Et je tiens à vous encourager et saluer tous ceux-là qui sont connectés pour recevoir cet enseignement. Allons dans les profondeurs avec Dieu. C'est le temps où on ne peut pas être en surface. Allons dans les profondeurs. Enfant de Dieu, encourage-toi. Va dans les profondeurs actuellement. Dieu va te faire du bien. Et je crois que nous sommes dans le temps où Dieu met au large certains enfants de Dieu. Dans le temps actuel, sache-le bien, Dieu sera sûr de te mettre au large parce qu'il va avoir une grande différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Parce que vous savez bien que le diable aujourd'hui veut absolument que tous nous soyons un peu dans la même pochette. Non, 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 non. Non, nous avons décidé
Oui, on est en profondeur, mais on continue à aller dans les profondeurs et à nous mettre à Rehoboth, la terre où Dieu nous met au large. Parce que tant que tu n'es pas à Rehoboth, les querelles vont continuer. Tant que tu n'es pas à Rehoboth, c'est l'endroit où Dieu lui-même met une barrière pour que certaines personnes qui étaient sujettes à être portées, à apporter des disputes continues, de l'opposition. Chers amis, vous savez, Sitna, qui est le deuxième puits, est encore nommé opposition ou accusation. J'ai été très souvent exposé à de telles choses. Et je connais pourquoi aujourd'hui je t'en parle. Parce que le Seigneur veut que tu puisses avoir un espace large et que tu puisses désormais voir ta vie chrétienne avoir des fruits agréables. Et je t'encourage, homme de Dieu, femme de Dieu, toi qui écoutes cet enseignement, nous sommes dans les profondeurs. J'ai des rendez-vous importants de prière au quotidien, le matin, dès 5 heures. Joignez-vous, vous êtes dans les îles, vous êtes à Montréal, vous êtes en Europe. On a de 5 heures à 6 heures, 1 heure de prière. Et je me joins avec les leaders tous les jours, je dis bien tous les jours, de 4 heures à 18 heures. Nous prions 2 heures de prière ensemble. C'est une vie de profondeur. Et on va en profondeur dans la parole, on va en profondeur dans tous les domaines avec Dieu. Dieu, certainement, tu verras l'expérience de se mettre au large. Que Dieu te bénisse. Toi qui as suivi cet enseignement, je veux saluer tous ceux-là qui sont connectés et que Dieu vous bénisse richement. Vous qui avez été là, merci d'avoir partagé pour que quelqu'un soit béni au bout du monde de cette instruction. Allons en profondeur avec Dieu et nous allons découvrir les belles choses en profondeur. L'eau vive qu'il a trouvée, Isaac, est venue de profondeur. Bien-aimé, cette femme qui croyait que des profondeurs du puits sortait l'eau qui était l'eau qui pouvait étancher sa soif. Jésus lui a dit, moi j'ai l'eau vive. Jésus-Christ a l'eau vive. Allons en profondeur. Bien-aimé, tu n'auras plus jamais soif. Et je prophétise ce soir pour toute personne au son de ma voix, que l'Éternel te donne dans cette saison d'aller en profondeur et qu'il te mette au large de toute forme de querelle, de toute forme de dispute, de toute forme d'opposition. C'est ma prière aujourd'hui. Que ta vie, parce que tu es une femme de profondeur, que tu sortes de ces 2 points, les disputes, les querelles, l'opposition, bien-aimé, les accusations contre ta vie, que cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Père, je prie cet enseignement où tu nous as instruit la vie de profondeur avec toi. Je te loue, Seigneur, parce qu'une génération des hommes, des femmes de Dieu se lève pour aller en profondeur avec toi. Je prie dans le nom puissant de Jésus que, Seigneur, que tu conduises ma sœur et mon frère dans la profondeur. À partir de ce moment, que l'Éternel te mette au large, que tu puisses avoir une vie chrétienne effective dans tous les domaines de ta vie, dans le nom de Jésus. Père, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que mon frère et ma sœur, écoutant ce message, je décrète que l'Éternel t'amène dans les profondeurs. Que ta vie ne soit plus jamais une vie superficielle. Tu seras vrai et tu verras la gloire de Dieu t'accompagner. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Wow, wow, quel enseignement glorieux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoutez, bien-aimés, je bénis le Seigneur pour un tel moment. C'est un moment de grâce. C'est un moment d'encouragement pour chacun de nous. S'il te plaît, ne prends pas ça personnel. Prends ça comme une instruction que Dieu donne pour que tu puisses aller au loin et deviens une femme de profondeur, un homme de profondeur. Cela va changer totalement ta vie. C'est le temps que Dieu lui-même te mette au large parce que la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Notre Dieu est profond et il sait comment dans la profondeur tu peux le rencontrer. Rencontre Dieu dans ta vie de profondeur dans la prière. Rencontre Dieu dans ta vie de profondeur dans la parole. Rencontre Dieu dans la vie de profondeur avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était ça l'enseignement pour chacun de nous dans cette saison.
vous allez le réécouter. Je dis plein de choses et on va passer à pouvoir donner notre offrande à Dieu, s'aimer avec joie, dans la profondeur également, dans l'offrande. Fais-le avec joie. Sur le site, on va vous écrire, les pasteurs sont connectés. Il y a plusieurs moyens comment vous pouvez s'aimer avec joie. Fais-le. Il y a également ceux qui peuvent le faire par PayPal. Faites-le par les adresses qui vous sont montrées là-dessus. Cela va permettre à ce que l'œuvre de Dieu ne souffre pas de quelque besoin que ce soit, parce que nous avons les hommes et les femmes de profondeur que Dieu a mis au large. S'il te plaît, sème avec joie. Alléluia. Tu peux le faire par l'email de l'apôtre, ça va directement dans le compte de l'Église. Et tu peux également le faire par PayPal. Il y a par PayPal également sur Réveil des Nations. Réveil des Nations. Réveil des Nations. Alléluia. @life.ca. Que l'Éternel vous bénisse tous. Je prends quelques questions. Vous avez une question, vous posez la question. Vous pouvez clavarder. Je veux pouvoir répondre. Allez-y. Écrivez ce que vous désirez avoir comme réponse. Le temps de la profondeur. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, question. Vous pouvez écrire sur YouTube ou vous écrivez encore sur le Facebook. Le Seigneur nous donnera la grâce de pouvoir répondre à toutes vos questions. Gloire à Dieu. Soyez bénis partout où vous êtes. La profondeur appelle la profondeur. Nous sommes là pour appeler les femmes de profondeur. Alléluia. J'appelle les hommes de profondeur. Que Dieu vous bénisse richement. C'était l'enseignement de votre serviteur ce soir, l'apôtre Paul Cain. Et soyez bénis partout où vous êtes. S'aimez avec joie. Que l'Éternel vous encourage. Je voudrais prier et en même temps, je vais adresser un point dans la prière qui est... Nous sommes dans les défis actuellement avec des actes assez abominables que posent les hommes par rapport à l'injustice. Vous voyez un peu ce qui se passe aux États-Unis. Et nous, enfants de Dieu, on ne doit pas rester sans pouvoir adresser de telles choses. C'est pourquoi je prie pour que nous puissions demander à Dieu son secours pour que s'arrêtent des formes des inégalités sur le plan social. Et ceci déjà doit commencer par l'Église, parce que l'Église en elle-même a une lourde responsabilité. C'est de pouvoir avoir permis que ces choses, on les voit même dans l'Église, des discriminations dans l'Église. Et on doit prier pour que ces choses s'arrêtent, et ça commence par l'Église. Permettez-moi de prier. Père éternel, je loue ton nom, Seigneur, parce que je m'adresse en tant que leader sur une situation particulière dans le monde aujourd'hui. C'est des inégalités sur le plan social, où des hommes posent des injustices, des crimes, à la limite au Dieu, à certains peuples. Seigneur, nous prions que cela s'arrête au nom de Jésus. J'appelle ton intervention, le Dieu qui nous a créés en son image et en sa ressemblance. Amène un vent, Seigneur, à calmer les tempêtes qui se lèvent dans les nations. Parce que Dieu, tu es le Dieu de profondeur qui nous répond. Réponds-nous favorablement, que s'arrête, ô Dieu, se révolte parmi les noirs et les blancs, parmi les blancs et les noirs. Nous appelons la réconciliation des cœurs. Mon Dieu, parmi même les noirs, parmi même les blancs, ô Dieu, réconcilie les cœurs, ramène les cœurs à toi. Seigneur, nous voyons des peuples qui ont permis que Satan s'installe. Aujourd'hui, il y a la haine entre nous, la haine même parmi les serviteurs. Père, je t'en supplie, fais-nous grâce, que ton Église soit une Église où on retrouve une famille solide, une famille qui est profonde dans ton amour, qui est profonde dans ton amour, qui est profonde dans ton amour. Je t'en supplie, Seigneur, visite chaque homme, chaque maison, où, oh Dieu, il n'y avait qu'un amour superficiel, que l'amour dans sa profondeur, l'amour de Dieu, que Seigneur, cet amour soit versé dans les cœurs. Je prie pour la guérison totale des maisons, des familles aujourd'hui. Et que Seigneur, par cet enseignement,
pousse chaque enfant de Dieu à la profondeur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.